Salut les gars, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, petit concept très spécial. On va essayer de faire un petit live sur des analyses vidéo, mais pas des analyses d'aujourd'hui. Donc c'est ça le nouveau concept. C'est que là, je vais analyser des vidéos qui sont sorties il y a longtemps pour voir un petit peu la vision qu'avaient les gens de One Piece, qui était carrément à côté de la plaque de ce qui allait se passer, qui avait compris un petit peu les enjeux. Et comme ça va nous donner aussi des informations sur les qualités d'analyse et les qualités de théoriciens que certains youtubeurs peuvent avoir ou non. Aujourd'hui, j'ai pris une vidéo de Ryo Sensei parce que je savais pas qui prendre et vu que lui avait pas fait de vidéo et qu'on avait react déjà à Goji et à Mon Corvo, je me suis dit tiens, est-ce qu'on on ferait pas une petite réaction par rapport à la vidéo de Ryo Sensei. Donc j'ai absolument pas choisi encore la vidéo, mais je pense qu'on devrait faire ça incessamment sous peu histoire de voir ce qu'on a. Donc let's go. Ok, attendez, bougez pas. Voilà. Très bien. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller checker ce qu'il y a sur les vidéos. Donc là, au lieu de regarder les vidéos les plus récentes, on va aller checker les vidéos les plus populaires. Donc on a des vidéos, ouais, chapitre 1000 de Fiba Kaido, 1045, ok. Il y a un an, j'aimerais bien retourner il y a un peu plus longtemps, tu vois. La vraie puissance de Shanks, bon, vu qu'on connaît toujours pas la puissance de Shanks, on va pas faire ça. L'ultime force de carte et le plus puissant allié de Luffy expliqué, ok. One Piece chapitre 980 de l'incroyable Haki diabolique de Dragon. Wesh Nenous, comment tu vas? La forme ou quoi? Ça te dit quoi? C'est quoi le nouveau concept? Du coup, ouais, je viens de l'expliquer, mais le nouveau concept, du coup, c'est que je vais aller checker les anciennes vidéos de toutes les personnes connues sur YouTube par rapport à One Piece pour essayer d'analyser leurs vidéos à l'ancienne pour voir quelle vision ils avaient de One Piece. Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce qu'il y a il y a eu des bonnes théories? Est-ce qu'il y a ça se trouve, il y a des trucs qui se sont pas réalisés mais qui étaient vraiment légendaires. Ça se peut aussi. Et je pense que... Moi, je me rappelle de certaines théories qui étaient légendaires, hein. Par exemple, la théorie de la boucle temporelle, hein, malheureusement, qui a été invalidée, mais qui aurait pu être vraiment légendaire. C'est une des meilleures théories qui est jamais sortie sur One Piece. On a quoi? Ah ouais, il a tout supprimé parce que là on est à... On a que quelques vidéos alors qu'à l'ancien, je me rappelle, il y a 7 ans, on regardait déjà Ryo Sensei, il y avait plein de vidéos. Ah oui, Kong, l'arrière-grand-père de Luffy. Pas impossible en vrai. Le père de Garp. En plus, il ressemble un peu. Donc ça, on verra si un jour ça se réalise. Mais oui, oui, je savais qu'il avait dit ça, Ryo Sensei. Il y a 3 ans. Et si Rox revenait à la vie, le pirote capable de détruire... Ouais, mais ça, on le sait toujours pas. J'aimerais bien avoir des révélations sur ce qu'on sait déjà, tu vois. Par exemple, des théories par rapport à Onigashima, tout simplement. C'est vrai qu'avant, Ryo Sensei, il arrêtait pas de dire ouais, Gold Haki, Gold Haki. C'est vrai que la représentation physique du Haki, elle est un peu en mode Gold, mais il y a vraiment pas du tout de Gold. Enfin, les points sont pas représentés par le Haki Gold, entre guillemets, quoi. C'est dommage, là, il y a que les vidéos d'il y a 3 ans, c'est dommage. N'est pas... Gold Roger n'est pas vivant, One Piece Theory. San Juan Wolf a mangé un fruit démon lié à l'augmentation de taille. Alors, Haki des rois. Zoro et Sanji ont le Haki des rois, One Piece Theory. Moi, j'y crois à ça. Je pense qu'ils vont le révéler plus tard, mais ouais, je pense, hein. Quand on voit Xebec qui avait sur son bord plusieurs capitaines qui avaient tous le Haki des rois, je pense notamment à Kaido Big Mom, Shiki, j'en doute pas, hein, je pense quand même qu'il l'a, Barbe Blanche, ces personnes avec le Haki des rois, donc un équipage où j'avais avec toutes ces personnes avec le Haki des rois. Je pense que celui de Roger, il doit y en avoir beaucoup, et celui de Luffy, il va y en avoir beaucoup de personnes qui ont le Haki des rois sur le navire. Ouais, par contre, ça là, j'ai envie de voir c'est quoi. Luffy mange enfin son deuxième et troisième fruit du démon. Je crois qu'on va regarder ça, hein. 13 minutes, c'est rapide, je pense que c'est pas mal. Donc
c'est parti les gars, on va aller checker ça. J'espère que ça va être cool. Je crois que c'était un peu fort là, du coup je vous ai baissé un peu. Donc on va analyser une vidéo et tout, et puis le concept on va essayer de le pousser plus loin plus tard. Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le plus grand des calmes pour une vidéo sur Monkey D. Luffy. Waouh! Alors, en lisant le titre, vous vous êtes certainement dit « Oh, mais qu'est-ce que? Incroyable! La puissance que dégage cette vidéo est tellement grande !» Du coup, laissez-moi vous expliquer rapidement. On me demande souvent si je pense que Luffy peut et va manger un second fruit. Et en plus de ça, on me demande souvent également si Marshall D. Teach peut et va manger un troisième fruit. Donc, même si j'ai déjà fait une vidéo sur un potentiel deuxième fruit de Luffy, eh bien, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire d'une pierre deux coups en parlant des deux. Vous voyez, j'ai commencé à réfléchir tout ça, et au final j'ai découvert des One Piece Buy bien trop surprenants pour ne pas vous en parler. C'était pas prévu, mais au final ça part en vidéo théorie, hypothèse, synthèse, prothèse, et tout un tas de mots finissant par thèse. D'ailleurs, vu que vous aimez tous Luffy et que vous aimez tous la puissance, eh bien la vidéo risque fortement de vous intéresser. En effet, dans cette vidéo, je vais vous révéler en exclusivité mondiale, vous commencez à saisir le truc parce que vous êtes carrément dans le truc, comment est-ce que Luffy pourra atteindre le niveau de Yonko Plus et ou celui de Roi des Pirates. Oui, le programme est assez chargé, mais vous pouvez compter sur moi, on va tout voir tranquillement. Restez bien jusqu'à la fin si vous voulez être au courant de tous les secrets de One Piece avant tout le monde. Vous êtes sur l'Euro Jackson et ici on découvre tout avant tout le monde. Pour les gens qui ne sont pas contents, c'est pas grave, jusqu'à preuve du contraire, je détiens toujours le record absolu du plus grand nombre de théories One Piece confirmées, avec en supplément le plus grand nombre de théories confirmées en un seul chapitre. Les pirates puissants le savent bien, les plus faibles sont-elles les faux Mugiwara. Regardez-moi ce désastre. Allez, c'est parti. Ah oui, et on n'oublie pas le tac, le pouce. Voilà, il était drôle avant. Ah oui, mais avant il taillait de ouf, maintenant il s'est calmé parce que trop de polémiques sur lui. Mais j'avoue ça, je suis mort. C'est le Monkey D. Store, incroyable. Ah ouais, Regardez-moi ça fait sa pub normale. Il existe une espèce de règle vis-à-vis des fruits démoniaques. Nous ne pouvons pas en ingurgiter deux. C'est comme ça, c'est une règle. Un être normalement constitué ne peut pas avoir les pouvoirs de deux fruits. Cependant, Marshall du fucking gros dégueulasse Teach, cet homme si sale, possède les pouvoirs de deux fruits depuis Marineford. Le pouvoir des ténèbres et celui des tremblements. Par contre, attention, la question ici n'est pas de savoir comment est-ce qu'il a fait pour récupérer les pouvoirs de Barbe Blanche, parce que ici, on va s'intéresser à Luffy. Oui, Luffy c'est le protagoniste principal, tandis que Teach est l'un des antagonistes avec le plus d'importance. En effet, c'est lui qui a achevé Barbe Blanche, c'est lui qui a livré Ace à la marine, c'est lui qui veut devenir l'homme le plus puissant au monde, et enfin, c'est lui qui a le plus de chances de le devenir chez les ennemis de Luffy. Même si dans One Piece rien n'est sûr, Luffy devra très certainement affronter Marshall D. Teach. Ici on est d'accord. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Comment Luffy peut-il espérer battre Teach qui va très probablement éveiller les deux fruits les plus puissants au monde? Là on ne parle pas du fruit des fils ou encore celui du mochi. On parle du fruit des ténèbres, annulateur des pouvoirs adverses de fruits, ainsi que du fruit des tremblements, destructeur du monde et du corps humain. De base, Barbe Noire est déjà trop puissant. Maintenant, imaginez-le avec deux éveils. C'est tout simplement phénoménal. Ouais, les deux éveils là, on en a parlé sur la chaîne les gars. Et va manger un troisième fruit. La réponse est oui. Plutôt que de vous dire qu'il a 3 têtes de mort sur son drapeau, je vais vous donner un argument de logique One Piecienne. Actuellement, il possède la puissance de destruction et la puissance de l'absorption / annulation. À votre avis, que manque-t-il à Teach pour qu'il devienne enfin ce qu'il veut devenir? Effectivement, une immense résistance physique. Durant son combat contre Ace, il nous le précise clairement en disant que son fruit est le meilleur au monde, mais que ce dernier possède un point faible. Teach doit encaisser les coups parce que son Logia ne lui permet pas l'intangibilité. On a donc ici un homme qui veut surpasser Barbe Blanche, mais qui a un gros souci en termes de résistance. Comment fait-il? On pourrait effectivement penser au Haki, c'est vrai. Cependant, le problème c'est que si par malheur il se retrouve face à un adversaire avec un excellent Haki de l'armement, eh bien le sien ne lui servirait tout simplement plus à rien. Je repose la question, comment fait-il? Eh bien c'est là qu'un troisième fruit entre en scène.
Il a pu en manger 2, pourquoi pas 3? Ça paraît impossible, très bien, écoutez ça. Qu'est-ce qui était également impossible pré-ellipse? Oui, dire que Magellan n'a pas au minimum le niveau d'amiral, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui était également impossible pré-ellipse? Oui, dire que Shanks n'est pas un gitan, c'était impossible de dire un truc pareil, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui était également impossible pré-ellipse? Oui, voilà, dire que Marshall D. Teach allait manger un deuxième fruit. Tout à fait. Donc maintenant, on imagine que Teach récupère les pouvoirs d'un Zoan surpuissant. À quoi est-ce que ça pourrait lui servir? Vous avez compris, ça pourrait lui servir à enfin avoir une résistance digne de ce nom. Nous avons donc un Pas Marshall n'importe quel Teach type avec de le Zoan, Zoan paramissile le mythique plus les gars. puissant pour la destruction, le Logia le plus puissant pour l'absorption et l'annulation, et enfin très certainement le ou l'un des Zoan les plus puissants, et ce pour la résistance. On a donc ici un homme avec potentiellement 3 fruits hyper puissants et éveillés, ainsi que 3 acquis hyper bien maîtrisés et éveillés. Comment Luffy peut-il ne serait-ce qu'espérer pouvoir le vaincre? Comment? Luffy porte en lui la volonté de Shanks, qui porte en lui la volonté de Goldie Roger. Teach a balafré Shanks à vie et il va très certainement le vaincre un jour. En plus de ça, Teach a livré Ace à la Marine, ce qui a causé la fin de Barbe Blanche, la fin de sa protection de différentes îles du monde, ainsi que la cicatrice de Luffy qui n'aurait jamais été faite sans la livraison de Ace par Barbe Noire. Je repose donc encore une fois la question. Teach Comment va Luffy éliminer peut-il et espérer elle va vaincre Barbe éliminer Noire Shanks. tout en se vengeant J'y et en crois. vengeant toutes les personnes qui ont souffert à cause de Teach? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir maintenant. Barbe Noire a déjà mangé 2 fruits. Par conséquent, Luffy peut très bien en manger un deuxième, ça c'est une certitude. Teach est un dit comme Luffy. Il est animé par la volonté d'un grand pirate comme Luffy, et enfin Teach est un homme dit différent. Différent comme qui exactement? Comme Luffy. Teach a mangé son premier fruit peu avant Jaya et son second à Marineford. Par conséquent, c'est simple, il n'y aurait absolument rien de bizarre à ce que Luffy ingurgite un second fruit après un certain temps en mer. Kaku a mangé son fruit longtemps après son intégration au sein du CP9, Khalifa a fait pareil, et enfin Sabo a mangé le Mera Meranami très tard, c'est-à-dire à Dressrosa. Jusque là, tout va bien. Maintenant, comme dit plus tôt, Barbe Noire va très certainement manger un troisième fruit. Et là, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Si Teach peut manger un troisième fruit, pourquoi Luffy ne pourrait-il pas en faire autant? On a vu qu'il pouvait en manger un deuxième, alors pourquoi pas également un troisième? Alors là, bien sûr, certains froncent les sourcils et se disent que c'est beaucoup trop facile et même débile. Alors ok, mais dans ce cas-là, il va falloir vous dire que c'est également beaucoup trop facile et débile que Teach parvienne à manger un autre fruit. Va falloir vous dire que Zoro, qui sera un démon des enfers contre Kaku, c'est aussi beaucoup trop facile et beaucoup trop débile. Va falloir vous dire qu'un bail antique qui se réincarne dans une sirène, c'est beaucoup trop facile et beaucoup trop débile. Etc. etc. Au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on est dans le monde de One Piece. On est dans l'univers de One Piece. Un univers avec des fruits Après, qui je vont sais faire pas. d'incroyables coups. Du coup, moi, par rapport à cette théorie, mais du coup, on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui par rapport à ça, mais que Luffy mange un deuxième ou un troisième fruit, je pense pas, dans le sens où depuis que Kaido nous a dit que justement la puissance est résidée dans le haki et pas dans les fruits, je pense que il y a plus d'intérêt à ce que Luffy développe son haki des rois, son haki de l'armement et son haki de perception au maximum pour justement battre Teach qui lui aura obtenu ses pouvoirs à cause d'un fruit. Et du coup, ça ferait une belle symbolique dans le sens où l'entraînement, le travail et la persévérance payent plus que des pouvoirs du fruit du démon. Après, à voir, mais c'est vrai que là, ça ferait un peu tard pour 3 fruits à manger pour Luffy, sachant qu'on est quasiment à la fin. On est à quoi? 3 4 ans? 4 ans de la fin présumée du manga, donc à voir. Un univers avec des hommes poissons, des longs bras, des longues jambes, et même une grosse baleine de 46 ans qui parle et qui intègre un équipage avec une moyenne d'âge de 23 ans. Bref, effectivement, à la question comment peut-il le battre, on peut répondre avec un nouveau gear. Le problème, c'est que les gears ne sont pas censés être la réponse à tous les soucis de puissance de Luffy. Et oui, maintenant, explorons les autres pistes. Et on commence avec les 3 formes du haki. Dans l'absolu, Luffy peut éveiller son haki de l'observation, son haki de l'armement et son haki des rois. Ok, le problème c'est que pensez-vous réellement que ce ne sera pas également le cas pour... Attends, je vais juste regarder. Que là, du coup, il est déjà au courant qu'il peut éveiller son haki des rois.
Noir. En effet, c'est simple, il C'était il y a suffit de 3 se ans. pencher sur cette histoire pour se rendre compte que cela Ah, ne ça se suffira peur, tout c'est simplement pas. Ensuite, on pourrait penser à un éveil de fruits. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ceci pourrait réellement permettre à Luffy de battre un puissant adversaire. Cependant, on se rappelle de qui on a en face. Et on se dit que ce mec, aussi sale soit-il, va également éveiller son fruit. Ah mais non, suis-je bête? Il en a deux. Quoique, mais oui, plutôt on a prouvé qu'il allait très certainement en avoir trois. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ici, on a donc un potentiel éveil de fruits contre trois potentiels éveils de fruits. Sur qui voulez-vous parier? Maintenant, moi, je ne fais que poser les bonnes questions tout en essayant de trouver les bonnes réponses. Après, si vous préférez dire qu'un nouveau gear suffira Ça doit à être venir ça, à bout ouais. de la représentation même de la puissance maléfique, avec bien sûr toujours trois fruits poussés à leur maximum, allez-y. Bien évidemment, c'est comme vous voulez. Oui, si vous préférez commettre la même erreur que beaucoup avec l'histoire du Luffy versus Katakuri en disant que Katakuri allait gagner alors que je vais prouver sur 3 vidéos sa future défaite, c'est comme vous voulez. Oui. Conclusion, de par ma Katakuri démonstration pouvait qui a pas pris comme gagner. base One Piece et uniquement One Piece... Il est mort trop vite Katakuri, malheureusement. Comparé par exemple à un Doflamingo, qui est censé être moins fort que Katakuri. Et au final, c'était impossible quand même qu'il meure. Enfin, qu'il gagne, parce que justement, le fait qu'il gagne voudrait impliquer que Luffy devait perdre. Et en fait, l'ennemi de base était Kaido, était pas Big Mom du tout. Donc en vrai, il pouvait absolument pas perdre son temps sur l'île. Après, Luffy aurait pu perdre et ils auraient réussi à s'enfuir, c'est probable. Mais en fait, on avait besoin d'un power-up pour justifier la défaite de Kaido. Donc dans tous les cas, il n'y avait aucun monde où Luffy pouvait pas battre Katakuri. S'il battait pas Katakuri, il battait pas Kaido. Jamais de la vie. En si peu de temps en plus. Après, j'avoue, c'est facile de le dire après, mais ça change rien. Moi, je pensais déjà à ça à l'époque. Luffy va probablement ingurgiter un deuxième, voire un troisième fruit. Troisième fruit du démon, oui. Ou alors, peut-être qu'en l'espace d'un instant, il aura les pouvoirs de plusieurs fruits. Ça aussi, c'est possible. Pas de détails parce que sinon, ça risque de partir sur des théories de théories. Bref, c'est simple, si vous connaissez bien les Neketsu, plus communément appelés les shonen, où il y a des combats, eh bien, vous devriez savoir qu'à la fin, le protagoniste principal bénéficie toujours d'un énorme power-up que l'on peut caractériser comme étant colossal. Pour One Piece va clairement être ça. Luffy doit en avoir un Ouais, suffisamment j'avoue, je me demande ça va colossal être quoi le pour dernier venir à power-up. bout de Marshall D. Teach forme finale. Maintenant, si vous m'avez bien écouté lorsque je parlais de la puissance de Teach, vous allez peut-être me dire que Barbe Noire sera très certainement bien trop puissant. Et bien sûr, c'est assez légitime de penser cela. Cependant, c'est faux. C'est faux et c'est pour une raison très simple. À la fin d'une œuvre si puissante qui aura duré 30 ans, il faut un antagoniste d'une puissance ahurissante. Je veux dire, même dans Harry Potter, à la fin, c'était très puissant. Bref, regardons par exemple du côté de Dragon Ball, un manga que Eiichiro Oda apprécie tout particulièrement. Après 10 ans de parution, l'auteur se devait de sortir un antagoniste d'une puissance colossale. Et là, bam, Majin Buu. Il aura fallu un ultime 1 contre 1 ainsi qu'un Genkidama final boosté par la puissance de Goku pour en venir à bout. En termes de power-up, on avait eu le SSJ3, la fusion Métamol et même la fusion Potala. Est-ce que quelqu'un s'est déjà plaint? Je ne pense pas. Prenons également l'exemple de Naruto que Eiichiro Oda apprécie également énormément. Après 14 ans de parution, on a eu Madara Jinchuriki de Jubi. On a eu un être quasi parfait avec une puissance divine. Ensuite, on a eu Kaguya et même un ultime affrontement, Naruto versus Sasuke, qui sont les deux shinobi les plus puissants au monde. En termes de power-up, on a eu les bijoux, le contrôle de Kurama, le partage de la puissance de Hagoromo, tout ça. Ne venez pas me dire que ça a choqué quelqu'un dans le mauvais sens du terme. Merci. C'est très simple, une fin de shonen doit être la plus puissante possible, c'est un fait indiscutable. Pour en revenir à Teach, c'est le nouveau Barbe Blanche, pire que ça. C'est le nouveau Rox. D'après ma théorie, Rox avait les pouvoirs du Yami Aminomi. Devinez quoi? Teach a les pouvoirs du Yami Aminomi. Maintenant, on ajoute les pouvoirs de Barbe Blanche et même un Zoan hyper puissant. Encore une fois, c'est simple, Teach aura tout simplement atteint son objectif. Surpasser Barbe Blanche et même Rox. Cet être démoniaque. L'affrontement Luffy contre Teach sera très loin d'être un combat classique. Ici, nous avons les deux hommes les plus proches du One Piece. Les deux hommes les plus proches de devenir le roi des pirates. Ces deux visions du monde qui s'affrontent ici. Celle d'un homme qui rêve de liberté contre celle d'un homme qui rêve de domination absolue. Comment l'un pourrait-il être libre si l'autre installe une véritable terreur dans le monde? Eh bien, c'est à cette question que Goldie Roger a dû répondre.
La réponse était simple, impossible. Sa seule option était donc une bataille au sommet qui s'est soldée par un Roger versus Rox. Et comme issue finale, une victoire de celui qui deviendra le roi des pirates. Tout comme Goldie Roger, Monkey D. Luffy doit combattre Teach et il doit gagner. Il doit gagner et il va gagner. Gagner pour sa liberté. Gagner pour la liberté du monde. Gagner pour avoir le droit de rire. Il riait. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Ok, donc il avait déjà vu les flashbacks, d'accord. Donc il avait déjà eu accès aux flashbacks il y a 3 ans, je crois que les flashbacks de Barbe Blanche et Roger étaient sortis. Et on a aussi les informations des Rox. Du coup, en vrai, c'est pas. En fait, là, toutes les anciennes vidéos, ils ont été supprimés. Du coup, en gros, on n'a pas ce qu'on voulait. Ouais, faut remonter vraiment jusqu'à 7 ans au moins. Faut remonter jusqu'à 7 ans parce que sinon, on n'aura pas quelque chose de vraiment. De vraiment lointaine. Là, c'est trop proche encore. On était à Wano déjà, donc 3 ans, c'est pas assez. Je vais regarder un